Salut tout le monde, c'est Ezor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rust. Et cette fois-ci, je vais enfin vous présenter l'intérieur de ma base. Ça fait depuis très longtemps que vous me demandez Ezor, c'est quand que tu présentes ta base, c'est quand que tu présentes l'intérieur de ta base. Aujourd'hui on arrive à la fin de la saison et c'est ce que je vais vous faire, vous présenter tout ça. Je voulais aussi vous remercier pour ma dernière vidéo sur Rust, vous avez été très nombreux à l'apprécier. Et j'espère que cette fois-ci, aujourd'hui, on atteindra les 600 likes sur cette vidéo. Je pense que c'est largement faisable, on a déjà atteint ce score. Et ça me ferait vraiment très plaisir. Donc, je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai fait avec Dandelion, d'accord, parce que je n'étais pas tout seul. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas fait une base gigantesque, parce que moi, malheureusement, je n'avais pas le temps. J'avais mon boulot IRL à côté, en plus, j'ai eu de YouTube, mais à côté, j'ai un autre travail aussi. Et malheureusement je n'ai pas pu faire grand chose, j'ai pas pu faire des constructions de fou. Mais ça va changer pour la saison prochaine, vous inquiétez pas. Donc déjà pour commencer, je vais vous présenter, enfin je vous l'ai déjà présenté, mais la quarry, d'accord, la quarry qui est vraiment super sympa. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette quarry est bien parce que on récolte de la pierre, du soufre et du fer déjà cuit, et ça c'est cool. Malheureusement on n'a pas réussi à avoir le lâche-cul, malheureusement. Pourquoi il y a une hache? Ne vous inquiétez pas, il récolte pas de hache, hein. Ça va être Dandelion qui a dû laisser sa hache. Donc fer, soufre et pierre. Donc je vais la laisser tourner, d'accord, et je vais vous présenter le reste. Alors j'imagine que vous avez peut-être remarqué, mais Rust a sorti une nouvelle mise à jour. Et je pense que vous avez remarqué ces nouveaux poteaux électriques qui viennent d'être mis. Alors ça c'est cool parce que ça annonce sûrement très bientôt l'électricité sur Rust. Et ça c'est vraiment bien. Alors quand, je ne sais pas, on n'a pas de date encore pour le moment. Mais si déjà ils ont mis les poteaux électriques, c'est que ça va arriver d'ici quelques mois. Combien ça peut être, 2-3 mois, peut-être un peu moins, je ne sais pas. Alors il y a aussi une nouveauté, c'est les lampes qu'on peut poser à n'importe quel endroit. Alors de préférence sur les plafonds, d'accord. On peut pas poser au sol ou sur le côté du mur par exemple. C'est uniquement au plafond. Et ça c'est cool, c'est que ça va permettre d'éclairer un peu mieux que les lanternes, d'accord. Et par contre, je vous ai dit, il n'y a pas encore l'électricité, donc les lanternes marchent seulement avec le carburant de faible qualité. Mais je vous montrerai ça à la fin de la vidéo, vous inquiétez pas. Alors on arrive, je vais vous montrer de vue, on va dire en fly, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemble la base. Donc on a deux tours d'hélico, d'accord, qui nous permettent d'avoir du stuff, des loots, roquettes, C4, etc. Je vous avais déjà expliqué en quoi consistaient ces deux tours. Je vous mets le lien de ma vidéo sur cette explication. Vous avez l'image, vous avez juste à cliquer dessus pour avoir un peu plus d'infos. Donc je vais pas rentrer dedans, d'accord, vous connaissez déjà un petit peu le concept de ces tours d'hélico. Alors ça c'est Dandelion qui l'a construit, je ne sais pas trop à quoi ça sert, je vais vous montrer ça vite fait. Je n'ai pas les codes, d'accord, mais bon c'est peut-être une petite base à lui qu'il voulait faire. Je sais pas vraiment l'utilité, si c'était... En tout cas il a pas terminé, je pense pas qu'il va la terminer. C'est dommage parce qu'il a gaspillé du fer un petit peu pour rien, parce qu'on en avait un petit peu besoin pour terminer la base. Parce que je pense que vous voyez que la maison de Enjoy Phoenix... What? Putain c'est encore Dandelion qui a... Je te remercie Dandelion de troll ma base maison d'Enjoy Phoenix. En plus c'est super joli, t'as fait une décoration qui est très girly, c'est nickel. Enfin bref, la base n'est pas entièrement en fer, d'accord, je pense que vous l'avez vu. Donc, bon c'est pas grave, c'est vrai que là il a gaspillé, il a utilisé pas mal de fer fondu. Mais bon, de toute façon on arrive à la fin de la saison, c'est pas ferré d'une seule fois, d'accord. Donc bon, c'est pas bien grave. Donc... la base, on a des pierres, des murs en pierre, d'accord. On va, bon, pour terminer la saison, on va voir si on le fait. On va contourner toute la base en murs de pierre, d'accord. On n'avait pas encore le BP, c'est pour ça qu'on a eu un peu de retard par rapport à ça. Alors c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire, Ezor, tes portails sont à l'envers. Je sais, Dandelion a fait pareil pour le portail de la quarry. Donc il les a mis à l'envers et maintenant il va faire attention. D'accord, donc vous inquiétez pas, c'est pas moi qui ai mis ces portails à l'envers, mais bon, c'est pas non plus un drame, c'est sûr que c'est moins résistant, mais bon, c'est pas grave, maintenant c'est fait, on va pas y revenir dessus. Donc, voilà un petit peu à quoi ressemble la base vue du ciel, d'accord, donc avec une forme en chou-fleur, je vous expliquerai un petit peu pourquoi Dandelion a fait ça, et franchement c'est super sympa, on testera ça. Dès qu'on arrivera au sommet de la base. Donc je pense que vous devinez pourquoi il y a plein de morceaux d'armor. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous mets en annotation encore une fois la toute première vidéo qu'on a faite, ou peut-être la deuxième, je verrai en fonction de... enfin bref, je vais vous expliquer directement, ça va être plus simple pour éviter que je me mélange. C'est pour mettre, on va dire, des leurres, pour faire croire que par exemple ici, ah il y a peut-être l'armor. Ah peut-être que l'armor est ici, enfin bref, c'est pour que les joueurs utilisent plus de ressources.
Et ça c'est plutôt sympa. Donc maintenant que vous connaissez bien l'extérieur de la base, je pense que vous l'avez assez vu dans mes vidéos, je vais vous montrer l'intérieur de la base. Alors aussi au niveau de la mise à jour, les seringues soignent moins rapidement, d'accord? Parce que les devs en avaient marre un petit peu que les joueurs spammaient les seringues quand ils se faisaient tirer dessus. Donc maintenant la seringue soigne 5 d'un coup et ensuite 30, mais petit à petit. Ce qui fait que comme ça le joueur pourra se faire tuer plus rapidement et un petit peu plus facilement par les joueurs adverses. Donc là on a encore du fer à faire fondre, on a encore pas mal de choses à faire cuire. Mais bon, ça viendra avec le reste. Donc, pour la lampe, ouais, je vais vous la montrer tout à l'heure. Je vous montrerai la lampe à quoi elle sert tout à l'heure. Donc là, on arrive à l'entrée, d'accord. Donc ici, pas vraiment. Alors par contre, ceux qui veulent savoir comment on construit cette base, je vous mettrai là par contre, en annotation, ma première vidéo où j'explique comment faire les fondations, comment construire cette base. Donc si vous voulez voir cette vidéo, vous avez juste à cliquer sur l'image et vous serez dirigé directement sur la vidéo. Donc là, pas grand chose, du fer de haute qualité, donc ça je vais le prendre pour justement alimenter mes lampes tout à l'heure. Ça c'est de la viande et là il n'y a pas grand chose. Enfin bref, on va arriver au deuxième étage, d'accord, vous inquiétez pas, j'ai ouvert exprès pour éviter d'ouvrir 50 milliards de portes. Donc là il y a ma table, d'accord, donc au moins comme ça vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble. Là on arrive maintenant à la table de réparation et on arrive bientôt au dernier étage, vous inquiétez pas. Ok, on continue. Là ensuite il y a une autre trappe, d'accord, pas d'escalier, on veut pas d'escalier, on préfère les trappes. Alors pourquoi on veut pas d'escalier? Parce que tout simplement les trappes c'est un petit peu mieux. Alors c'est vrai que c'est dommage parce que justement ça enlève un petit peu l'utilité des escaliers. Mais après c'est à vous de voir comment vous voulez vous y prendre. Si vous préférez des escaliers que vous pouvez détruire à chaque fois, ou sinon une rampe, ça c'est vous qui voyez. Et là on arrive bientôt à la première salle avec une tourelle déjà. C'est pour ça que vous comprenez qu'on voulait vraiment pas on voulait vraiment pas vous montrer l'intérieur de ma base, parce que ce qui fait que si les joueurs de mon serveur voulaient me raid, ça aurait été beaucoup plus simple pour eux. Et c'est ce que je voulais éviter justement. On arrive ici à la salle des coffres, d'accord. Salle des coffres. Alors c'est pas, on n'a pas énormément de ressources, d'accord. On les utilise toutes pratiquement. On utilise pratiquement toutes les ressources pour en avoir le moins possible dans les coffres. Mais vous allez voir que on a pas mal de ressources encore pour cette fin de saison. On a encore 3 lance-roquettes, pardon, qui viennent, bien sûr, ça c'est des raids, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont dire hey Zor, tu te give. Non, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait des raids. Je pense que vous avez vu dans ma dernière vidéo. C'est ce que vous allez voir bientôt dans ma prochaine vidéo. Vous allez voir un raid, d'accord, qui s'est passé il y a quelques jours. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'AK et qu'il y a pas mal de bolts. Je stream, enfin j'enregistre pas tous les raids, tout simplement parce que je suis en stream, et qu'en stream malheureusement pour moi je ne peux pas enregistrer et stream en même temps. Aussi pour vous dire que ce soir à partir de 21 h je serai en stream sur Twitch. Vous avez le lien de mon Twitch dans la description, en espérant vous voir très nombreux. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de bolts. Enfin bref, on n'a pas non plus une base de fou, on n'a pas non plus 50 milliards de ressources. Encore une fois, tous ces PC, c'est parce qu'on a raid une base, d'accord. Ceux qui étaient là durant le stream l'ont vu. On a raid une base il y a quelques jours et ils avaient énormément de PC, parce qu'ils se farment l'hélico tout simplement. Ils farment l'hélico, ils farment les ressources, enfin ils farment les quarries, les zones de donjons, les zones nucléaires, etc. Donc ce qui fait qu'ils avaient beaucoup de PC et j'ai raid avec une team, d'accord, ce qui fait qu'ils m'ont passé les ressources parce qu'ils en avaient trop, même moi j'en ai trop. Je pense que je vais en donner à des joueurs sur le serveur parce que je vais pas crafter 50 tourelles, enfin je pense pas, j'en vois pas forcément l'utilité. Enfin bref, les ressources que vous voyez là c'est rien d'extraordinaire, hein. Il y a des teams qui ont beaucoup plus que ça. Je préfère le préciser parce que c'est vrai que ceux qui débutent sur Rust n'ont pas forcément la chance d'avoir tout ça. Forcément quand on débute on a un peu du mal, hein. On joue solo ou peut-être à deux et on a l'impression que ça fait beaucoup, mais en fait c'est pas non plus énorme, il y a pire que ça. Enfin bref, vous avez vu la salle des coffres, d'accord, il y a la tourelle qui protège. Du coup on va arriver à la salle suivante, la salle du dessus. Par contre elle est où l'entrée? Ok, elle est pas ici, elle est pas là non plus. Bon, je suis en train de me perdre moi-même dans ma base, c'est super. Pas là. Bah attendez, what the fuck, elle est où l'entrée là? Elle est là, oh putain je suis aveugle. Ok d'accord, je vais fermer, attendez, les portes. Voilà, comme ça je serai tranquille. Nickel. Oh merde, ça c'est la porte pour aller au-dessus. Enfin bref, on arrive ici à une zone juste pour voilà, mettre des seringues, pour mettre des armes également, pas mal de Thompson qui nous servent pas à grand chose parce que j'aime pas trop utiliser la Thompson en fait. On en a eu pas mal dans nos anciens raids.
les contre-raids, la vidéo contre-raid que je vous ai montré, on a eu du stuff. Et on a fait un raid aussi le lendemain, où vous allez avoir la rediffusion et vous allez voir qu'on a eu énormément de stuff. Je vous montrerai la rediffusion, je pense peut-être demain ou après-demain. Donc et vous verrez comment on a eu tout ce stuff. Du coup on va arriver à l'étage suivant. L'étage suivant qui est super sympa, c'est Dents de Lion qui l'a fait. C'est un étage un petit peu en mode prison, d'accord. Si on a envie de mettre des joueurs en prison, ben on peut. Ou pourquoi pas mettre aussi du stuff. Enfin, ou des lits, ça peut être bien aussi pour faire des chambres. En tout cas voilà, l'intérieur de la base ressemble à ça. Et c'est un de mes coins préférés, c'est celui-là. On arrive à l'étage du dessus. Je vais vous présenter un petit peu à quoi il ressemble. Donc là ici il y a Néose et Dents de Lion. Et cet étage là on l'a pas totalement terminé, on voulait mettre des coffres. Malheureusement par manque de temps pour ma part je n'ai pas pu faire tout ça. Et on arrive ici à l'étage, le dernier étage qui va nous permettre en fait de sniper les joueurs. Par exemple si on en croise on peut se cacher derrière les planches. Alors c'est pas, alors ça protège pas de ouf non plus mais ça change un petit peu. Voilà, on a envie de faire un truc original et ça protège bien. Franchement, pour l'avoir testé, on se fait très peu tirer dessus. Alors c'est vrai qu'il n'y a que si le mec a un viseur x4 et qu'il arrive à viser vraiment dans l'angle et que je m'y trouve, que là je me fais tirer dessus. Mais sinon, franchement, je suis plutôt satisfait et je vous conseille d'essayer. Ça peut vraiment vous plaire et ça change un petit peu. Donc moi j'aime bien. On va maintenant poser une lampe, je vais vous montrer ça. Alors la lampe, depuis la dernière mise à jour, on la pose où vous voulez, d'accord? C'est où vous souhaitez, il n'y a aucun problème pour ça. Mais par contre, obligatoirement sur un plafond. Vous posez la lampe et voilà. C'est super sympa. Vous pouvez mettre bien sûr de la... alors je vais pas en mettre 50 tonnes non plus, d'accord? Je ne sais pas si ça consomme beaucoup. Je vais mettre une lampe ici, ok? Et je vais mettre une lampe en dessous de la base, je vais vous montrer tout ça. Voilà, ça sera plus simple. Et on va mettre une lampe... ici, ok. Allez, on va bien la poser. On va attendre que la nuit on va attendre que la nuit arrive, ok. Dès que la nuit est là, je vous montre un petit peu comment ça marche, ces lampes et comment elles éclairent. Ça devrait vraiment, je pense, vous plaire. A de suite. Ok, la nuit est tombée, du coup, en plus il pleut. Du coup, on va voir un petit peu comment éclairent ces fameuses lampes. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il suffit juste pour le moment de carburant de faible qualité. Alors est-ce qu'en attendant d'avoir justement l'électricité, ils vont faire des machines électriques, on va dire, enfin électriques, on va dire comme des lampes par exemple, qui vont fonctionner au carburant de faible qualité en attendant pour nous faire patienter que l'électricité arrive. J'espère, ça pourrait être cool. Donc du coup on va l'allumer. Ça va, bon, ça éclaire pas de ouf hein, non plus, c'est pas... Je m'attendais à mieux. Je vous assure, je m'attendais un petit peu mieux. Alors peut-être qu'à l'intérieur de la base, ça éclairera un peu mieux. Mais ça met une ambiance cool quand même. Moi j'aime bien. Alors par contre, c'est vrai que si on tire dessus, normalement vous allez voir que la lampe elle bouge. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment bien. C'est une... Enfin bref, c'est pas non plus un truc énorme hein, mais au moins ils ont pensé à ce petit détail là et moi j'aime bien. Alors bon, c'est juste dommage, c'est que ça éclaire pas de ouf non plus hein. Le personnage, je pense que vous voyez, n'est pas éclairé à sa totalité. Mais bon, ouais, enfin, je m'attendais un petit peu mieux quand même. Je sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de la lampe. Mais je m'attendais un petit peu mieux. Je vais voir maintenant dans la base, ok. Bon, pour éviter de marcher 50 000 ans, je vais vous montrer, je vais aller directement dans la base. Je fais ça exceptionnellement seulement en vidéo, ok. Je préfère le préciser. On va maintenant essayer ça dans la base. Allez, hop. Ça va. Alors la lumière, le problème c'est qu'elle est blanche. Elle est vraiment blanche, c'est dommage qu'ils aient pas mis. Alors je crois que bientôt on va pouvoir customiser la couleur des lampes. Des ampoules en tout cas. C'est ce que j'avais entendu dans un des devblogs. On pouvait customiser la couleur de la lampe. Donc on pourra faire des lampes, on va dire des ampoules de couleur rouge, des ampoules de couleur verte. Enfin bref, des couleurs qu'on souhaite. Moi je mettrais jaune je pense, parce que la lumière jaune éclaire un petit peu plus que la lumière blanche. Mais bon, ça va. Ça éclaire un petit peu, bon c'est pas ouf non plus hein, mais bon ça éclaire, on va dire au-dessus d'un atelier. Je m'attendais à un peu plus d'éclairage quand même hein. Je pense qu'ils vont sortir d'autres types de lampes hein, parce que je m'attends pas à voir, je pense pas m'éclairer parce que sincèrement la lanterne éclaire plus que ça. Je veux pas vous, voilà, la lanterne éclaire beaucoup plus que ça. Je sais pas si je peux me crafter, je vais regarder ce qu'il me faut pour crafter la lanterne. Lanterne, où est la lanterne? Déjà même un feu de bois éclaire plus que ça. Et la lanterne, je pense en avoir une ici. Je vais voir ce qu'il me faut. Ouais, je pense qu'ici je peux en avoir une.
Lanterne. Les gourdins d'os font beaucoup moins de dégâts maintenant. Au bout de 5-6 coups, je crois, ou 7 coups, ils enlèvent 1 point de vie. Ils ont nerfé les gourdins. Donc j'ai fait un raid il y a quelques jours avec le gourdin. C'était super intéressant. Maintenant, ça va plus l'être parce que malheureusement, le gourdin a été nerf. Les roquettes aussi ont été nerfs. Elles font beaucoup moins de dégâts qu'avant. Donc ça, malheureusement, pour ceux qui faisaient des raids de roquettes, il va falloir vous en passer. Malheureusement pour vous. Du coup, est-ce que je vais réussir à trouver ces feux Ah mais j'ai pas le BP, mais je suis bête, j'ai pas le BP de lanterne, putain excusez-moi. Bon c'est pas grave, bon en tout cas, vous avez vu un petit peu, la lampe éclaire pas de ouf. Mais bon je vais voir si ça éclaire en bas, on sait jamais. Parce que les lanternes éclairent normalement toute la base. Et malheureusement, non. Ok, bon on voit un peu de lumière par contre, on voit un peu de lumière au-dessus, mais ça éclaire pas... Bon, ça éclaire comme une lampe torche en fait qu'on a sous la cave ou sous le bol par exemple. Donc bon. Bon, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez un petit peu mieux maintenant à quoi ressemble ma base. En tout cas à l'intérieur, vous avez vu, c'est pas un truc de fou hein. On n'a pas cherché à faire 50 milliards d'entrées, de murs, etc. Alors ici on peut viser si on a envie. Ah, j'ai failli pas vous montrer, j'ai failli zapper de vous montrer ce coin de mirador, d'accord. On a un coin de mirador au-dessus et un ici qui nous permettent de voir un petit peu tout autour, d'accord. Donc c'est plutôt pas mal. Et maintenant vous connaissez bien sûr l'intérieur de ma base où il y a les coffres. Je vais pas non plus tout vous remontrer, vous connaissez maintenant ma base. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à venir sur mon site internet lesorefr.com pour être au courant de mes vidéos, des mises à jour de Rust. Et à me suivre sur Twitter et Facebook, les liens sont dans la description. Je vous remercie encore une fois énormément pour votre soutien, pour vos commentaires, vos likes, etc. Et bien sûr, vous abonner à ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Et on vous prépare du lourd pour la prochaine saison. Je vais encore vous sortir des vidéos là, vous inquiétez pas. Mais pour la prochaine saison, on vous prépare quelque chose que je vous ai pas encore proposé sur Rust. Bon, ça a été déjà fait sur Rust, mais moi je vous ai pas encore proposé ça. Et je pense que ça peut vraiment vous plaire. Merci encore à vous. Et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo sur Rust. Ciao tout le monde, à plus. Bye, ciao. Achetez vos jeux beaucoup moins chers sur g2a.com. Le lien est dans la description de la vidéo.